Bonjour à tous et on se retrouve pour le déballage, l'unboxing du Launchpad Pro de chez Novation. Donc je vous laisserai, si vous voulez voir toute la fiche technique, dans les commentaires, d'accord? Donc en façade nous avons la présentation du Launchpad et derrière nous avons quelques petits explicatifs du logiciel et des options en fait qu'il présente. Et donc après c'est les langues et The Professional Grille Performance Instrument. Ben on va commencer tout de suite le déballage. Bon écoutez ça ça s'est juste un peu renversé tout à l'heure mais c'est pas très grave. Donc en premier temps on va trouver les notices. Alors ça sera plus pour commencer en fait, savoir comment on l'allume et le brancher à son ordinateur. Voilà, c'est vraiment le truc de base. Il n'y aura pas les explicatifs sur les logiciels quoi. Et on est là, on arrive à la partie la plus importante du Launchpad qu'on va laisser de côté, hélas. On retrouve des petits adaptateurs pour brancher tout simplement votre pré-secteur. Si vous êtes aux États-Unis, etc., hein, vous avez les embouts qui vont avec. Donc nous on va garder celui de l'Europe ici. Donc vous avez un câble câble MIDI vers USB et deux adaptateurs de jack à MIDI à 5 branches. Voilà, ça fait. Donc ça va servir en fait pour brancher tout simplement un piano ou d'autres instruments au Launchpad qui lui peut gérer après le volume, etc. Et vous avez une petite boîte ici, je pense que c'est l'alimentation. Voilà. Donc voilà. L'alimentation où donc il manque l'adaptateur qu'on va mettre tout de suite ici. Voilà, on est paré. Allez. Et au niveau connectique, ça donne ça. Donc vous avez l'entrée pour l'adaptateur. Après ici vous avez l'entrée pour le câble MIDI. Et ici vous avez l'entrée et la sortie pour brancher, comme je vous ai dit, un instrument de musique que vous pouvez gérer après sur le Launchpad. Quand on est la première fois, donc là, dans la première utilisation du Launchpad, vous allez avoir les options qui sont ici. Donc le Session Mode qui va servir à mettre tous vos sons sur les pistes ici. L'option Note qui va servir à créer une mélodie en balançant un son par exemple de piano. Vous pouvez jouer du piano avec ces jolies couleurs. Ou par exemple de la batterie, hein, ça changera d'aspect. Il y aura plein de cases regroupées qui vont s'éclairer en jaune. Voilà. Device et user, on va pas s'en servir pour notre type d'utilisation, mais pour ceux qui veulent faire des animations avec les lumières du Launchpad, ce sera dans l'user qu'il faudra aller. Donc avec des configurations MIDI, vous pourrez faire des petits effets comme ça de lumière. Donc on va revenir en Session. Donc là ici vous avez les boutons de base pour tout simplement vous déplacer dans la grille. Vous avez le bouton Setup qui va venir s'afficher comme ceci. Où dans la première ligne vous allez choisir le logiciel qu'Ableton va reconnaître. Donc le premier c'est Ableton Live, le plus connu. La deuxième ce sera pour entre guillemets, hein, pour ceux qui sont chez Apple, le Force Touch. Donc c'est à dire que plus vous appuyez fort sur le pad et plus le son va être fort. Vous retrouvez ces options aussi ici, mais en fait ça va jouer aussi sur la force, mais ça va mettre un filtre passe-bas en fait, tout simplement. Donc, plus vous appuyez fort et plus le son produira une basse tout simplement. Après ici ce sera pour enregistrer donc ce que vous êtes en train de faire, hein, la mélodie, etc. Double et duplex ce sera pour dupliquer ce que vous êtes en train de faire. Quantize c'est pour c'est pour recaler tout simplement ce que vous êtes en train de faire, hein, le morceau, etc. Delete ce sera pour tout simplement supprimer vos sons qui ont été enregistrés dans le Session Mode ici. Undo on va pas s'en servir, mais ce sera pour le clic
Donc c'est ça qui va vous donner le rythme. Vous avez le bouton Shift qui va vous permettre d'avoir 2 modes en plus sur le Quantize et Undo, tout simplement pour recaler autrement ce que vous avez enregistré. En bas, donc vous avez Record Arm. Donc ça c'est pour armer une piste. Donc une piste, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est latéral comme ça. Donc c'est pour armer l'enregistrement d'une seule piste ici. Track Selection, ça sera pour, ça va faire un bandeau bleu ici, donc si on sélectionne, voilà. Et ça va tout simplement, comme il est indiqué, sélectionner un track. Donc le mute, vous pouvez tout simplement soit écouter le morceau qui est en train de se jouer ou l'éteindre. Donc ça c'est intéressant si vous lancez toutes vos pistes son et que vous ne voulez pas relancer le rythme. L'option solo, ce sera pour tout simplement écouter une seule piste. L'option volume qui va être gérable comme ceci, donc où plus vous appuyez fort et plus l'animation de volume va être lente. Donc si j'appuie doucement, voilà, on va avoir un fader qui va être plutôt lent, alors que si j'appuie vite, ça va plutôt avoir tendance à vite remonter. Le pan ici, ça sera pour tout simplement avoir l'effet sur le stéréo. Donc par exemple ici on a des sons qui sont plutôt intéressants mais qu'on veut mettre à droite. Tac, voilà, on vient cliquer ici et ça vient se mettre à droite. Voilà. Le sound, ça sera tout simplement pour les effets. Donc en version Ableton Live Lite, vous avez 2 options, donc le reverb et le delay, si je me trompe pas. Vous sélectionnez un des deux et vous avez juste à monter l'effet sur la piste voulue. Voilà, tout simplement. Vous voyez un peu du coup à quoi ça sert ces boutons là. Donc pour les boutons qui sont en bas, ça servira pour des options. Et pour quand vous êtes en session mode et que vous avez tous vos pistes son dessus, ça va servir tout simplement à lancer toute une piste son qui est ici. Voilà, donc à chaque fois, toute la lignée, ça va lancer tout d'un coup. Donc là, normalement, on a tout vu les boutons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile aussi parce que j'ai fait un unboxing en même temps, j'ai incrusté un petit tutoriel sur les boutons et les options qu'ils présentent au niveau des caractéristiques de ces entrées, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner et partager. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!